Salut à toi, pensée du jour numéro 298, 298. On va parler VO2 max et toute cause mortalité. Une stat que j'ai vue récemment et qui m'a vraiment frappé, donc je voulais en parler. Avant ça, petite mise à jour. Septembre, le 3 septembre se rapproche. 3 septembre, CrossFit Serval, proche de Marseille, Vitrolles si je ne me trompe pas. Séminaire, l'oxygène dans la performance sportive. Il reste quelques places, donc si tu souhaites te joindre à nous pour cette journée de formation, d'éducation autour de la bioénergétique humaine, l'oxygène, le rôle de l'oxygène dans la performance sportive, le modèle de puissance critique et comment l'appliquer pour individualiser le travail de conditionnement, je t'invite à venir nous rejoindre. Lien dans la description de cette vidéo si tu souhaites t'inscrire. Il me reste également, si je ne me trompe pas, 2 ou 3 places de profilage pour le dimanche 4. Si tu es intéressé, voilà, fais-moi signe. Je peux t'envoyer le lien d'inscription pour un profilage physiologique à CrossFit Serval également, chez nos amis Alex et Elodie. Donc je me réjouis de ce prochain séminaire, prochaine grosse échéance à l'étranger en tout cas. Donc, la pensée du jour, VO2 max et toute cause mortalité. Une stat que j'ai entendue de la part de Peter Attia. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Peter Attia est médecin, enthousiaste du sport et également animateur du podcast The Drive Podcast, qui est un podcast phénoménal que je recommande à tous ceux qui sont intéressés en anglais, à tous ceux qui sont intéressés par la santé, la longévité, la performance sportive. Il touche un petit peu dans tous ces domaines-là. Et il parlait d'une statistique dans un de ses posts qui est que alors si on compare deux personnes, on va prendre deux personnes du même âge. La première personne est dans les 25% du bas de la distribution pour le VO2 max. Donc, par exemple, j'ai pas les chiffres par catégorie en tête, mais disons qu'on a deux personnes de 40 ans. L'une d'entre elles a une VO2 max en dessous de 25% de la distribution pour cette démographique, alors que l'autre personne, la personne B, a une VO2 max qui est dans le 2,5% du haut, d'accord? Donc on est 25% du bas contre les 2,5% du haut de cette distribution. Donc une personne qui est très très en forme pour son âge. Et là, la différence en toute cause mortalité, elle change par un facteur de 5. Elle change par un facteur de 5. Ça veut dire que si tu es dans les 25% du bas en VO2 max et que quelqu'un en face de toi est dans les 2,5% du haut en VO2 max, eh ben, tu as 5 fois plus de chances de mourir, toutes causes confondues, que la personne en face de toi. C'est absolument hallucinant comme statistique. Et c'est pas nouveau, hein, on le sait depuis longtemps, les facteurs de longévité, en termes de la corrélation entre la longévité et les paramètres de fitness. On a bien sûr la VO2 max qui est un des paramètres, un paramètre central si on veut bien au niveau conditionnement, même si c'est peut-être pas le métrique le plus intéressant, mais ça c'est un autre débat pour un autre jour. Et on a aussi la force, en général mesurée soit par la force de jambes en squat, soit par la force de jambes en squat, soit par la force du grip également. Encore une fois, on peut discuter de la validité de l'une ou de l'autre de ces mesures, mais quoi qu'il arrive, quand tu mets ces deux choses ensemble, eh ben, plus tu es fort et plus tu es fit au niveau VO2 et plus tu vas vivre longtemps. Et donc, ça se corrèle pas mal avec cette donnée-là. Donc voilà, il faut être fit, il faut être fort, il faut être intelligent aussi pour ne pas se mettre dans des situations dangereuses si on veut vivre longtemps. Mais quoi qu'il arrive, je trouvais que cette stat était assez intéressante ou assez pertinente ou assez impactante pour la partager dans la pensée du jour. Ma question pour toi, est-ce que tu as d'autres stats que tu aimes bien citer quand on parle de fitness, de santé, de longévité,
qui seraient intéressantes. N'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Comme je te l'ai mentionné en début de vidéo, il reste quelques places pour le séminaire à CrossFit Serval, proche de Marseille. Donc, si tu es dans les parages, si tu veux nous rejoindre le 3 septembre prochain, le lien est dans la description. Profilage le 4 septembre également. Des places disponibles. Donc, fais-moi signe si tu es intéressé. Ça fait plaisir de revenir aux pensées du jour. Ça faisait quelques jours que j'ai pas pu en faire. Donc, on va repartir sur la lancée d'une par jour en tout cas. On va essayer en tout cas. Donc voilà, j'espère que tu apprécies le contenu comme d'habitude. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.